Encore, dis-le. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son plan, il a son plan. Dieu ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps et il a son plan. Azanata monaye, azapena mabongisi naye. Est-ce que vous répétez mon lolo? Il n'agit pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son plan, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Il a son plan, il a son Il ne plan. fait pas parce que les hommes me parlent. Il a son temps, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Il a son plan, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Il a son plan, il a son plan. Oh, miracle ne sera tardé. Oh, miracle ne sera tardé. Oh, mon miracle ne sera tardé. Oh, miracle ne sera tardé. Ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il ne plan. fait pas à la manière des hommes. Son Il a micro. son plan. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Dosez. What maboko na yo. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Ah oui, comme il est comme intercesseur. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Voilà, c'est dit ça, mais on a quand même intercesseur. Il ne fait pas parce que les hommes me parlent. Il a son temps, il a son plan. Ah, bien. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Encore. Mon miracle ne saura tarder. Mon miracle ne saura tarder. Wapi micro na yo balata kawat. Oh, mon miracle ne saura tarder. Oh, mon miracle na vulo yo na kosimba yango. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Atabatsoli, Baseki, Nayebi, il a son temps, il a son plan. Bazolo Baoyo, AGC Poussani Boye. Makamoro Peso Salate. Non, il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Attends, le babi, en temps normal, c'est 17 fois Zalan. Non. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Une dernière fois. Oh, mon miracle ne saura tarder. Mon miracle ne sera tardé. Mon miracle ne saura tarder. Oh, miracle ne sera tardé. Talanga bien, libala danga boyo, ne saura tarder. Oh, miracle ne sera tardé. Ça ne saura tarder. Oh, miracle ne sera tardé. Mon mariage ne saura tarder. Oh, miracle ne sera tardé. Ma parcelle n'a qu'au sommet yango. Oh, miracle ne sera tardé. Ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. C'est pas la manière des hommes.
le faire une dernière fois. Il Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a 100 ans. Maboko. Voilà. Il ne fait pas à la manière des hommes. Si Kabando Kibayo Kayo. Zamba Zalaka 1 plus 1 égale à 2T. Avec quoi banana 100 à comme une mille. Non, il ne fait pas. Nalolege à bateau vierge à bota côté. Mais Nzamba Sali vierge à bota. Ah, il ne fait pas. Pona kokati sama yezo senga masua. Mais la lingenda mosa fongoli mai. Il ne fait pas. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Katana. Comment est-ce qu'on a ya minzembo et comme il s'est têtu. Na komi têtu. Le ban na komi têtu. Batonio so balobana yo oh non en temps normal je pense tala. Balongola yo na ba manière ya bato. Bazota na babi non na âge longola nzambe na biso calendrier na yezala na 12 mois te. Montre na ye pesa la na 24 heures te. Celui un jour égale à 1000 ans. Si un jour égale à 1000 ans, une heure égale à combien d'heures? À la manière des hommes, il a 100 ans. Hey! Makambo est comme ça, la Bible dit, la Bible dit, Abraham a cru, espérant contre toute espérance, que celui qui avait fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Même si nous autres l'ennemis, même si Sarah comme il a 90 ans, tout ce que je sais, il ne fait pas à la manière des hommes. Il a 100 ans, il a... Wapi Maboko, Wapi Maboko. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a 100 ans et... Chante-le maintenant avec toutes tes forces. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a 100 ans et... Oh mon miracle sera tardé. Mon miracle na sedisema na kosimba. Na sedisema yo likolo ekofumama na kosimba libambo limo. Miracle ne sera tardé. Miracle ne sera tardé. Commence à prier Dieu, à déclarer des choses sur ta vie. Les problèmes arrivent, les situations arrivent, mais l'Éternel a le dernier mot. L'Éternel est le juste juge. C'est le sédicème de la prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Prends les paroles et les déclarations de cette chanson. Transforme cela en prière. Ça ne saura tarder. Ça ne saura tarder. Abakouk a dit même si la promesse tarde, mille mots des hommes, un mot de lui suffit. Vas-y, vas-y, monte encore, monte dans la prière. Monte encore dans la présence de Dieu.
juste a une grande efficacité. Ce que Dieu déclare, aucun homme ne peut l'arrêter. Ce que Dieu dit sur ta vie, aucun ancêtre ne peut le changer. Alléluia. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je sens qu'il y a encore des choses dans les cœurs. Vide ton cœur dans la présence de Dieu. Je sens qu'il y a une personne qui veut encore parler. Qui veut encore parler. Il y a un cœur qui veut encore s'exprimer dans la présence de Dieu. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors que tu pries, ton ciel demeure ouvert. Alors que tu pries, l'Éternel accomplit de grandes choses dans ta vie. Alors que tu pries, Dieu commence à reparamétrer ce qui a été déparamétré dans ta vie. Alors que tu pries, Dieu commence à restaurer des cœurs. Dieu commence à restaurer des familles brisées, des vies brisées, des vies froissées. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à restaurer. Monte encore dans la prière. Alléluia. 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 Ce que Dieu a dit sur toi, il le fera. Ce que l'Éternel a déclaré pour ta destinée, il le fera. Il le fera et il accomplira. Alléluia. Alléluia. Personne ne pourra t'empêcher de te marier. Personne ne peut t'empêcher de travailler. Personne ne peut t'empêcher d'enfanter. Personne ne peut t'empêcher de prospérer. Personne ne peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Azate, akobota makapete, akobota makate. Maudit soit le jour de quiconque a décidé de nuire à ta vie. Maudit soit le jour de naissance de celui-là qui a décidé de détruire ta vie. Alléluia. 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 Jésus. 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 Saisissez de prière. Alléluia. Dans cette même atmosphère, dans cette même élan, je vais appeler du haut de cette chair. Il est l'hôte de cet événement. Je précise qu'il est hôte de cet événement. Leader de la chambre haute. J'aime l'appeler l'homme des choses bizarres. Parce que c'est quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu. Quand tu vois son parcours, tu peux tantôt avoir envie de pleurer, tantôt de témoigner les bienfaits de Dieu. Là où il est arrivé aujourd'hui, tout ne lui est pas tombé du ciel. Sa vie est un témoignage. Et je crois que ce soir, par ses prêches, tu seras béni. Parce que Dieu a déposé en lui ce soir, des vies seront débloquées, transformées ce soir. Amen, amen. Je ne fais pas l'apogée d'un homme, mais je t'annonce seulement ce qui va arriver. Je crois en son ministère et c'est un homme que j'aime beaucoup. Lorsqu'il tiendra ce micro, dis-moi que tu aies la foi, que tu vois ton ciel ouvert. Amen, amen. Que tu vois ton ciel ouvert ce soir. Est-ce que tu peux commencer à acclamer déjà? Est-ce que quelqu'un connaît de qui il s'agit? Est-ce que quelqu'un comprend de qui il s'agit? Nous l'appelons apôtre Saint-Dicène, l'homme de Dieu, Pavel Loiza. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux adorer l'action qui est devant toi ce soir? Amen. Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que ce soir on peut honorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur? J'étais en train de dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut honorer le Seigneur ce soir?
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce qui est bizarre, pendant que papa Jaurès était en train de conduire la louange, il était en train de nous dire d'acclamer. Mais moi, je n'entendais pas des acclamations. Moi, j'entendais des cadenas qui s'ouvraient. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que ce soir, on peut honorer quelqu'un? Alléluia. Hier, nous avons honoré les hommes de ce monde. Hier, nous avons acclamé pour des députés, des sénateurs, des hommes politiques. Mais lorsque tu es tombé malade, aucun de ces députés est venu te voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a un homme qui ne change jamais. Il est toujours là. Même quand ton fiancé te refuse. Même quand tu es limogé. Même quand tout le monde t'abandonne. Il est toujours à tes côtés. Est-ce qu'on peut le saluer ce soir? Il s'appelle le gouverneur général du royaume de Dieu sur la terre. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça. Là-bas, soutele, kayaba, rapate, sikelebe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Kayamane, sitelebebo. L'oubre kayama, satayamane. Les bras soutelebe. Fais mieux que ton voisin, mieux que ton voisin. Mieux que ton voisin. Mieux que ton voisin. Mieux que ton voisin. Jésus, 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 Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le narcisse de Sarahan. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Son nom est majesté. Si j'étais à ta place, Kayamane, Rabade Sitelebo, Kamane Sitelebo, Irebebe Shayama, Lapakataya, Inerebo Suta, Mahaha, Sayama, Libra Sutebe, Kamane Sitelebaha, Rabalaka Sureyama. Iketelema hasata. Alebra sutebe. Indera baba. Yeshayama. Adonai. Elohim. Rapakazuta. Imaterebo seya. Laramayama. Siyamanderaba. J'aime ce qu'il fait maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin. Parce qu'il m'a dit ce soir, je vais guérir. Il y a des kystes qui vont disparaître. C'est ce qu'il m'a dit pour ce soir. Ta façon de prier, je n'ai pas besoin de te pousser à prier. Tu sais ce que tu es venu chercher ce soir. Il est là, il est là, il est là, il est là. Marabane soulebe kayama rabade siaba. Kama soutelebe kesa. Rakapataya c'était. Les hommes des choses bizarres vont leur entrer maintenant. Les anges qui opèrent dans la guérison et délivrance. Et rakamane surabane rababasia. Iramane sukapaya vadesia. Kaya badaya. Tu n'as pas payé ton transport pour rien. C'est lui qui t'appelait ici. Il y a quelque chose qui se passe maintenant.
Kaluba, Sayamana, Rapalia, Sopakata, Erakapaleke Suya, Imando Sutelebekete, Irapata. Tu l'as promis, Seigneur. Tu as dit que je serai là. Alors montre-toi ce soir. Hey. 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 Yeah. Aha. Aha. Les guerriers viennent d'atterrir. Ils sont en train de saturer maintenant l'atmosphère. L'Ubra Kasayabada. Ne gère pas celui qui est à tes côtés. Tu sais ce que tu es venu chercher. Amandu Kapalia. Sayabaya Yamanea. Tikalola ya kufungama. Tikalola ya kufungama. Tikalola ya kufungama. Aya. Rapate siteya. Lubakata mahanea. Ekayama ya sitelebeya. Rapate keziketelebedeba. Il est en train de sillonner dans les rangées. Il va passer là où tu es. Tu n'as pas besoin de me regarder. Mais regarde celui qui te visite maintenant. Hey! 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 La payaka soutemaha. À qui reste encore? La Bradamaha. C'est toi le médecin par excellence. Nous saluons ta présence. Immanuel. La Brakatura. Si la paya baba. Et telebebe. Ayamaha. Irapaya hadera. Si le beketeba. L'oubeketeha. Merci de ce que tu as promis. Hey! 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 La payaha. Si que le béré. Imando sutaba. La katebebebebe. Je sens un feu descendre. Je sens un feu descendre. Ça va t'imposer. Il va t'imposer ce feu. Il va localiser quelqu'un ici. Ça commence, ça commence, ça commence. La payama handea. Suka pateke tekezi. Imande kelekaza. Il est en train de faire une opération sans cicatrice maintenant. Toi-même, tu vas le sentir. Il y a quelque chose qui sortira de toi. Ha, ha, ha. Aha. Aha. La braca soupédé. Libraca tamaha. Siyama. Ce serpent-là sera tué aujourd'hui. Hey! Hey!
La Mahanera. Souketelebe. Même toi qui es en ligne, le Seigneur te visite. Il te visite. Toi qui es en ligne, il te visite. Libreketebaya sitelebede. Marakata siketelebekezi. Leprekepa supaya. Imandere. Je me tiens sur l'autel de la chambre haute. Et ce soir, je fais appel au Dieu de mon alliance. Que le Dieu de mon alliance visite son peuple. Karabaya. Sitele baba. Irebama surebe yabade. L'obra soukebede. C'est plus fort que moi ce soir. Indabaka sikelebedea. Rakama soutelebede. Shaya mantakalia. Lubrekete zitamaha. Irebeka souteleba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Kasukamanaha. Erabaya masukapaya. Ils sont là ce soir. Erabasutamaha. La prakasitebede. Alors que je suis en train de prier, ils sont en train de guérir maintenant. Les anges qui opèrent dans la guérison, ils sont en train de travailler dans la salle. Oh, 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 oh. Sokios, Olelinga, Lola, Ekologoloni. Il est en train de pousser là-bas. Sokios, Olelinga, Ekologoloni. Ça se passe maintenant. Il est en train de faire des opérations sans cicatrice. Le cancer est en train de partir.
soir, il est en train de faire des opérations maintenant. Une opération. Baya baya. Il est Baya mane sitele. La pakasuka baya. Sopira sebore mahalo. Mahano mosite. Libre kasike na mama. Ole linga baya. Erabade site maha. Sopira sebore linga lo. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom. Nakoloba na bana nanga kena tambola na Yesu. Ima oleo, ima oleo. Nakoloba na bana nanga kena utana na nzamba se diseme. Ima oleo. Nakoloba na bana nanga kena utana na Yesu. Na bangoma nanga Yesu. Nakoloba na bana nanga kena utana na Yesu. Nzamba se diseme. Soki ofungole lingalo ekolongoloni Nzamba basakoli Nzamba basakoli Exagère, exagère, exagère. Exagère, Seigneur, exagère. Exagère, exagère. Nous avons soif de toi. Exagère. Exagère, exagère. Tu as promis, Père. Exagère. Exagère, exagère pour cette soirée. Les bras sous kapaya. Il est brequé sous ta mahandea. Il est bro sous katerebedebe. Merci Saint-Esprit.
Père, merci. Merci parce que tu es là. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu fais ce soir. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne contrôle de tout. Nous voulons te soumettre ces instants. Prends la première place. Nous ramenons ce soir toute pensée captive à ton obéissance. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que ta parole apporte une guérison dans un cœur assoiffé. Merci pour des anges dont tu as déployé ce soir. De ce que tu as commencé à faire. Et je crois fermement que tu vas achever cela. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen, amen. Je te salue dans le nom de Jésus. J'aimerais te souhaiter les bienvenus parmi nous ce soir. Bienvenue à cette 3e édition de CDICEM. Amen. Avant que je rentre dans mon message, permettez-moi, tous ceux qui sont en haut là-bas, qui n'ont pas des enfants, si vous pouvez descendre encore. Ceux qui sont de ce côté. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants là-bas, descendez, s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu pour les différentes délégations qui sont dans cette salle. Je bénis également la présence de tous les Ponténégrins qui sont dans cette salle. Je bénis également le nom de l'Éternel pour tous ceux-là qui nous suivent en direct. Que le Dieu de cette œuvre vous bénisse abondamment. Alors j'aimerais te dire de t'attacher. Car pendant 3 jours, nous allons décoller. Nous allons vivre à ciel ouvert. Ça ne sera pas seulement pour 3 jours. Ça deviendra toute une vie. Alléluia. Et Dieu te fera énormément du bien. C'est une saison de gloire, une saison de témoignage, une saison de repos pour ta vie. Amen. Alors nous voulons commencer ce premier jour avec ce magnifique thème que le Seigneur nous a donné. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tiré du livre de Luc chapitre 3. Et ce soir, j'aimerais que nous lisons le verset 21 et le verset 22. Amen. Luc chapitre 3. Est-ce que Papa Jo peut nous aider à lire Luc chapitre 3, le verset 21 au verset
22. Ok. Luc chapitre 3, verset 21, verset 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. La Bible parle d'un homme extraordinaire que nous connaissons tous, de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour se faire baptiser. Lorsque tu essaies de lire cette histoire, à partir du chapitre de verset 1 jusqu'au dernier verset, nous voyons et nous remarquons que on parle du baptême de Jésus. Amen. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, ce qui marque le début de son ministère. Amen. Lorsque j'étais en train de lire ce chapitre, j'ai pu noter 3 ou 4 choses. Que le Seigneur nous aide à parler de ces 4 points ou 3 points. La première des choses, j'ai remarqué que on parle du baptême de Jésus. Amen. C'est quelque chose qui a attiré mon attention. Jésus se faire baptiser. Alléluia. Mais il se fait baptiser pourquoi? Il se fait baptiser pour une mission. Il se fait baptiser pour commencer sa mission. Alors que dans nos églises, on nous enseigne sur le baptême. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, lorsqu'on parle du baptême, on nous parle de mourir et de... Comment? Et de ressusciter. C'est-à-dire, tu abandonnes l'ancienne vie. La vie du péché. Amen. C'est le premier point qui commence à me déranger. Si tous ces hommes venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, parce qu'ils étaient pécheurs, hein? Alors qu'est-ce que Jésus est venu faire là? Le baptême, c'est pour les pécheurs. Hein, Papa Jo? Le baptême, c'est pour les pécheurs. Mais lui qui est fils de Dieu, pourquoi aller se faire baptiser alors qu'il est saint? Je ne serai pas long ce soir. Et donc Jésus se rend au Jourdain. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient baptiser ce jour-là. Et lorsque Jean-Baptiste l'a remarqué, Jean ne voulait pas le baptiser. Parce que Jean le connaissait. Alléluia. Mais Jésus demande à Jean de faire son travail. Et donc Jésus accepte de se faire baptiser dans le Jourdain. La Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je me suis posé la question. Donc ceux-là qui se faisaient baptiser, ils n'avaient pas prié pour que le ciel s'ouvre. Ceux qui étaient venus avant Jésus, donc personne d'entre eux a prié pour que le ciel s'ouvre. Pourquoi est-ce que Jésus... D'abord, je me suis posé la question.
pourquoi Jean-Baptiste a choisi le Jourdain? Alors qu'il y avait beaucoup de rivières autour. Pourquoi seulement le Jourdain? Et la deuxième des choses qui m'attire, c'est que la Bible dit, les gens venaient de partout pour se faire baptiser dans le Jourdain. J'ai trop de questions. Mais par sa grâce, j'ai aussi des réponses. Alléluia. Alors Jésus arrive dans un milieu où il y a peut-être 500 personnes. Il y a des gens qui se sont fait baptiser avant lui. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas pu ouvrir le ciel? Bon, le modérateur m'a donné 30 minutes. Je vais avancer. Lorsque Jésus arrive, c'est Jean. Jésus connaissait qui était Jean. Mais Jean-Baptiste aussi, lorsqu'il a reçu le mandat de commencer son ministère, je me suis posé la question, pourquoi seulement le Jourdain? J'ai compris une chose, que Jean-Baptiste était prophète. On ne baptise pas des gens n'importe où. Surtout cette génération à laquelle nous sommes, où les choses ont changé. Les baptêmes se font maintenant dans les piscines. Mais Jean accepte d'emmener le peuple de Dieu dans une rivière. C'est parce que Jean-Baptiste a eu à comprendre que il y a des rivières autour de moi, mais il n'y a qu'une seule rivière qui a une porte. Il fallait qu'il vienne au Jourdain, parce qu'il est prophète. Or, un prophète marche avec une porte ouverte. C'est lorsqu'il a compris que c'est ici, il faut que je m'installe ici pour faire le travail. Et c'est là où Jésus arrive pour se faire baptiser. Jean, pourquoi tu baptises Jésus? Tu sais qu'il est saint, qu'il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi tu acceptes de le faire baptiser? Est-ce qu'il avait péché pendant ces 30 ans? Je n'ai pas avancé. Il a fallu à Jésus de venir voir Jean-Baptiste avant de commencer son ministère. C'est le Jean-Baptiste qui introduit Jésus dans le monde. Je le dis autrement. C'est Jean qui prend Jésus pour l'introduire dans le ministère. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer une œuvre si quelqu'un ne t'introduit pas. Nous avons un ciel ouvert, mais nous avons aussi des hommes qui sont des portes ouvertes. Et donc, Jean accepte de le faire baptiser. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La Bible dit, Jean l'a baptisé. Pendant qu'il le baptisait, Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. Seigneur, pourquoi les autres ne prient pas? Il n'y a que toi qui pries. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que le ciel soit ouvert? Or, pendant que Jean priait, dans le règne de l'Esprit,
C'est Jean qui ouvre la porte à Jésus d'entrer. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Quand Jésus vient se faire baptiser, il est ordinaire. Il est ordinaire. Or, on nous dit le baptême, c'est mourir et... Oh. Lorsque Jésus entre dans l'eau, il est Jésus. Mais lorsqu'il sort de l'eau, il n'est plus Jésus. Il devient le Christ. Or, pour rentrer dans le monde spirituel, il faut que tu aies une identité. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas opérer sans pourtant avoir une identité qui devait le qualifier. Je vais le dire autrement. Lorsqu'il entre dans l'eau, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est pourquoi le ciel s'ouvre. Pourquoi le ciel s'ouvre? C'est ce que je veux comprendre. Pourquoi le ciel s'ouvre? Jean ne pouvait pas ouvrir le ciel pour Jésus. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il n'a jamais fait ça durant toute sa vie. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que le ciel s'ouvre? Question. La Bible dit que Jésus est venu se faire baptiser. Il était dans l'eau pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit. Mais il y a quelque chose qui s'est fait. Ce n'est pas l'imposition de main de Jean qui a déclenché la porte. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avant que Jean soit là. Je peux avancer? Or, le Jourdain, il y a quelqu'un qui est passé là avant Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ont des clés pour ouvrir le ciel. Donc lui, il était venu juste. Et donc, lorsque Jean arrive, il a compris qu'il y a quelque chose dans cette eau qui me permet d'être en contact avec le ciel. Mais il y a quelqu'un qui est passé avant moi qui a exercé ici. Or, là où Jean était en train de baptiser, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Josué. Est-ce que je peux avancer? La Bible parle de Josué. Il avait l'ange de l'alliance avec lui. Il avait avec lui des sacrificateurs. Il fallait traverser le Jourdain avec l'arche de l'alliance, ainsi que le peuple. Mais il ne pouvait pas traverser parce qu'il y avait quoi? Il y avait de l'eau. Et le sacrificateur Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne. Il ordonne au sacrificateur de prendre 12 pieds. Ah, c'est comment ça venait? C'est lorsqu'ils ont pris les 12 pieds. Ah, donnez-moi un bon micro. Donnez-moi un bon micro. C'est lorsqu'il a pris les 12 pieds. Il a placé les 12 pieds au milieu de l'eau. La Bible dit les eaux du Jourdain se sont séparées en deux. Le peuple est passé avec quoi? L'arche de l'alliance. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Je peux te le dire? Lorsqu'il passe, on dit les eaux ont fait quoi? Ça s'est renfermé. Les eaux se sont renfermées. Est-ce que je peux descendre? Les eaux se sont renfermées, mais l'autel est resté. Les eaux se sont renfermées, mais l'autel que Josué a bâti est resté de génération jusqu'à ce soir. Ces autels-là parlent encore. Voilà pourquoi Jean, pour ouvrir, il fallait chercher
les Andes. Écoutez, là où se trouve le Jourdain, permettez-moi cette expression, c'était un lieu désert. Ok? C'est un lieu désert. Et dans le désert, il fait énormément chaud. Merci Seigneur. Et donc lorsque Jésus a fini de bâtir l'autel, les 12 pierres, il est passé avec les enfants d'Israël ainsi que l'arche de l'alliance. Quelques années plus tard, c'est là où le prophète Jean-Baptiste a eu à localiser qu'il y avait une porte là. Et c'est là que Jean a commencé à baptiser. Je vais ouvrir une parenthèse. Jean n'avait pas besoin d'une église pour attirer la foule. Jean n'avait pas besoin d'une église pour annoncer la parole de Dieu. Il était sur l'autel. C'est l'autel qui attirait des fous. Des hommes et des femmes venant de partout. Ce n'était pas l'évangile qu'il annonçait. C'est d'abord sur l'autel auquel il était. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, Jésus n'est pas dans les eaux, mais il est sur l'autel. Jésus se tient sur l'autel. Or, lorsque tu es sur l'autel, automatiquement la porte s'ouvre. Il y a une connexion. Tu n'as pas compris. Abraham, lorsque Dieu lui demande de lui donner l'unique fils qu'il avait, Dieu lui dit, va sur telle montagne. Et c'est là-bas que tu vas sacrifier quoi? Ton fils? Comment? Pardon? Vous trouvez cette phrase normale? Son fils, est-ce qu'il était unique? Il y avait qui? Ismaël. Mais il y avait qui encore? Isaac. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu demande à Abraham le fils unique alors qu'ils sont deux? C'est parce que Isaac était une offrande. Voilà pourquoi le Père lui a dit, va sur la montagne, va m'offrir cet enfant. Et là où Dieu envoie Abraham, bien aimé, il y a montagne et montagne. Toutes les montagnes n'ont pas de porte spirituelle. Toi qui as l'habitude d'aller, oh je vais prier dans telle montagne, chercher de toutes les montagnes n'ont pas de porte spirituelle. Lorsque Dieu envoie là-bas, il savait qu'il y avait une porte. Voilà pourquoi lorsque Abraham est arrivé, il a pris l'enfant, il l'a déposé sur l'autel. Il y a eu connexion. Là où il y a la porte spirituelle, il y a une connexion divine. C'est en déposant l'enfant que le ciel s'est. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu sur l'autel, Jésus n'était plus Jésus, il était devenu une offrande. Écoute-moi, je suis venu dire à quelqu'un, le ciel ne s'ouvre pas parce que tu as prié faux. Si le ciel pouvait s'ouvrir à cause des prières, les Ouara aussi devaient ouvrir le ciel. Hein? Djangen aussi allait ouvrir le ciel. Le ciel s'ouvre lorsque toi-même tu deviens une offrande. On peut beau prier ici 24 heures sur 24. Tant que ta vie ne devient pas une offrande, le ciel ne pourra jamais s'ouvrir.
Il faut que ta vie devienne une offrande pour que le ciel s'ouvre. C'est là où Jésus vient se poser sur l'autel. Automatiquement, il devient quoi? L'agneau. Il devient une offrande. Le Père ne supporte pas des offrandes. Il y a offrande et offrande. La Bible parle de Caïn et les deux ont fait des offrandes. Mais il y a eu une différence dans la qualité. Dieu ne tient pas compte de la quantité. Dieu tient compte de la qualité. Lorsque l'offrande devient une offrande de qualité, elle ouvre le ciel. Tu n'as pas besoin de faire 12 jours de jeûne. Il suffit que ton offrande soit une offrande de qualité. Automatiquement le ciel s'ouvre. Mais le ciel s'ouvre. La première des choses pour l'exaucement. Et donc voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est levé sur l'autel, le ciel s'est ouvert. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Dans le verset 22, on dit quoi? Et une voix fut. Permettez-moi de vous choquer dans ce. Permettez-moi cette. Je peux le dire. Est-ce que je peux le dire? Papa, tu me permets. En réalité, ce jour-là, Jésus venait de naître. Voilà pourquoi la voix fut entendue du ciel en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis quoi? On ne peut que chérir la chose qu'on aime. Pourquoi le Père a dit, celui-ci est mon fils? Je vais avancer. C'est parce que le Père est descendu sous forme d'une colombe pour présenter son fils dans le monde spirituel. Il fallait présenter Christ devant les esprits. Voilà pourquoi le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon âme. Je le présente aux sirènes. Je le présente à la forêt. Je le présente à l'humanité tout entière. C'est mon fils bien-aimé. Tous les esprits, écoutez-moi. Vous pouvez taper. Vous pouvez faire tout. Mais c'est mon. C'est ce jour-là que le Père est venu devant l'humanité tout entière pour dire, c'est mon fils. Je le présente aux esprits des eaux. Je le présente à tous les démons. Mais j'aime la suite. Je pense qu'en Marc ou Matthieu, il y a une suite qui dit, il dit, écoutez. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas d'église. Jésus n'avait pas besoin d'avoir une église. Jésus ne se battait pas pour qu'on lui donne une chair. Partout où il pouvait se trouver, il suffit qu'il ouvre sa bouche. Des milliers de personnes. Non. Quand il ouvrait sa bouche, tous les esprits l'écoutaient. Ton ciel ne s'ouvre pas parce que tu as intercédé. Ton ciel s'ouvre lorsque tu deviens une offrande, mais de qualité. Pendant qu'il priait, oui, ça fait des années que tu as prié. En réalité, ce soir, le Seigneur te fait comprendre une chose. Il te fait comprendre une chose. Il dit, deviens une offrande de qualité. Lorsque le Père a présenté le Fils est devenu un esprit. Oh, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi le jour de sa mort à la croix,
Il dit ceci. Je peux le dire. Il dit, Père, je remets mon... Pourquoi il n'avait pas remis l'âme? Parce qu'il n'était pas devenu, il n'était plus humain. Un esprit ne meurt jamais. Est-ce que tu sais que tu es un esprit qui habite dans un corps? Alors, lorsque Jean a fini, Jésus, il s'est tenu sur l'autel de la prière, l'autel de sacrifice. C'est sur l'autel là que Jésus a commencé à prier. J'aimerais te dire ce soir, il faut que tu puisses te mettre sur ton autel. Le ciel ne peut que s'ouvrir lorsque tu deviens une offrande sur l'autel. Sois sur un autel pour que... Oh, la brasse, pour que ta prière soit exaucée, il faudra que tu te trouves sur un autel. Est-ce que tu es sur l'autel? Tous nous sommes venus parce qu'on a dit le ciel va s'ouvrir. Oui, ça va s'ouvrir pour ceux qui sont des offrandes. Es-tu une offrande? Vous remarquez que je ne touche pas les notes que j'ai eu à écrire. Parce que c'est ce que l'Esprit me demande de dire. Es-tu une offrande? Es-tu une offrande? Aujourd'hui, nous sommes devenus une génération Android. Tout le monde veut impacter. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut prophétiser. Est-ce que tu as reçu le mandat? Tout le monde veut avoir des groupes et des plateformes. Est-ce que vous avez reçu le mandat? Le but c'est quoi? C'est quoi la mission principale? Est-ce que c'est le Matthieu vu? Pour qu'on sache que toi aussi tu sais prêcher. Que toi aussi tu sais prophétiser. Est-ce que Dieu t'a mandaté de faire ces choses? Comme Papa Ojo prophétise, moi aussi je dois créer un groupe. Là-bas, comme c'est le royaume des adorateurs, ici là c'est les pieds des adorateurs. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Voilà pourquoi nous échouons dans le ministère. Voilà pourquoi beaucoup sont allés voir des féticheurs pour qu'on leur donne des yeux, pour qu'ils voient. Est-ce que Dieu t'a appelé dans ça? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Moi je le dis souvent, à la chambre haute, je n'ai pas besoin de la musique pour entrer dans le ciel. Cette génération commence à mettre Dieu en condition. Pour qu'on rentre dans la présence de Dieu, il faudra que mon frère joue le piano. Il faudra qu'on mette une radio. Il faudra qu'on mette un son. Jésus l'a utilisé où? Non, les fils de... Est-ce que vous êtes pareil? Alléluia. Moi, je ne suis pas venu te dire, prends ma kamata yamba onction. Non, il faut qu'on change. Ma plus grande prière, je veux que tu avances. Oui, on veut que le ciel s'ouvre. Pour quel but? Pour qu'on sache que toi, tu prophétises. Que toi, tu fais les programmes. J'étais choqué un jour. Nous étions à la montagne. Avec toute la chambre haute. Ce jour-là, nous sommes arrivés en retard. On a un endroit auquel on utilise souvent sur cette montagne. Et donc, il y avait déjà un groupe qui était là. Alors que nous étions en train de prier. Plus on priait, plus la puissance de Dieu se manifestait. J'ai écouté le jeune prophète. Je parle sous le contrôle de Papa Fiac. Un jeune prophète qui était venu avec son équipe. En train de dire, je peux fermer leur ciel.
Donc ce que nous on fait là, c'est l'amusement. C'est ce que toi tu fais là, il y a Dieu. Et beaucoup de jeunes serviteurs sont devenus comme ça. Tu as un problème seulement avec lui. Je ferme ton ciel. Hein? L'église n'avance pas à cause des futilités. Nous venons dans les programmes. Malades, nous repartons malades. Parce que les leaders ne prennent plus le soin et le temps de prier et d'être des offrandes afin que Dieu ouvre grandement son ciel. Et comment au Dieu n'a dit au petit prière na 5 ans, on a petit na 5 ans. Au fond de l'église, on a fongoli. Est-ce que Dieu t'a appelé? Oui, Dieu t'a appelé. Mais est-ce qu'il t'a dit de le faire? Comme j'ai vu ma diabou, moi aussi je vais créer. Va faire. Le but principal, lorsque le ciel s'ouvre, c'est pour l'exaucement. La deuxième des choses, c'est pour la transformation. La troisième des choses, c'est pour conduire son peuple vers le royaume. Moi, je suis père. Je ne peux pas m'associer avec eux. Dieu ne viendra pas prendre les pères. Il viendra prendre son église. Pas une église divisée. Une église qui a ni tache, ni ride. Combien des hommes de Dieu sont dans cette ville de Pointe-Noire? Je parle, je suis en direct. Combien sont-ils dans cette ville? Combien ont reçu des invitations et ne sont pas venus? Parce que ce n'est pas leur problème. J'ai été choqué, j'ai été ici le 10 juin. Alors que nous étions, je parle, je suis en direct. Comme disait Marcelo, je m'en fous. Je dis la vérité. Le 10 juin, nous étions ici en train de prier pour la nation. Bien aimé, j'ai été choqué. Je le dis, je suis en direct. J'ai été choqué. On parle de la nation. Que nous devons prier. Les hommes de Dieu, on pouvait les compter ici. Et on veut avoir un ciel ouvert. Alléluia. Mais si l'État décide aujourd'hui de fermer les églises, on va prier où? Prier pour la nation. On compte les hommes de Dieu. Alors qu'on est plus de 10 000 à Pointe-Noire. C'est parce que chacun veut ramener la gloire dans son côté. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis bishop, archevêque. Moi, au ciel, il n'y a pas de ça. Les titres que nous avons, ce sont des fonctions. Au ciel, on est des frères et des sœurs. Bien-aimés, nous voulons que le Congo avance. Mais nous devons être un. Comment voulons-nous aller gagner la bataille si on va dans les rangs dispersés? Voilà pourquoi j'ai demandé aux gens de descendre. Combien ont obéi? Mais nous voulons que le ciel s'ouvre par obéissance. Le ciel s'ouvre par obéissance. Le ciel ne s'ouvre pas parce que tu m'as donné 10 millions. Faux. Le ciel ne s'ouvre pas parce que je t'ai imposé les mains. Il y a des principes à respecter. Il y a des protocoles. Il y a des codes pour ouvrir le ciel. Quand tu as un programme de prière, il y a une semaine à chaîne de prière. Rabasu Kapa, Ikama Mama.
tout ça là pour aller faire le matalana. Aujourd'hui, nous remarquons, je parlais avec quelqu'un où on parlait d'un homme de Dieu qui est évangéliste. Il fait des croisades avec 5 000, avec 10 000. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi son secret? J'ai dit à cette personne, son secret c'est la préparation. On n'organise pas une croisade en 3 mois. Faux. Il y a des gens qui organisent des croisades en 1 année, mais pour 2 jours. Et le ciel s'ouvre pour guérir, pour restaurer, pour délivrer. Tu veux que ton ciel s'ouvre? Es-tu obéissant? Es-tu obéissant? Es-tu obéissant? Le ciel s'ouvre par obéissance. Ce soir, nous voulons prier. Le ciel de ce soir s'ouvre parce qu'il y a eu des hommes qui ont obéi. Nous voulons prier ce soir. Pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvrit. Mais le ciel s'est ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel. Et cet hôtel est resté de génération en génération. Et ce soir, nous sommes dans la chambre haute. L'autel de la chambre haute est toujours ouvert. Et sur l'autel de la chambre haute, nous avons toujours des offrandes de qualité. Et donc ce soir, le ciel le sauve maintenant. Voilà pourquoi cet homme dit Gana tomboli kaka maboko apamba akitimbango ayoka losambo bamisusu bamatati na bangomba babelela ayoka Gana tomboli kaka maboko apamba akitimbango ayoka losambo. Dis-le encore, bamisusu. Bamisusu bamatati na bangomba babelelaye ayoka bangote biso awa biso totomboli kaka maboko apamba akiti mbango ayoka. Dis-le encore, bamisusu babelelaye Akiti. Dis-le plus que ton voisin. Babelelaye. Biso awa. Akiti. C'est une prière que tu es en train de faire. Dis-le encore, bamisusu. Babelelaye. Gaï. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis-le encore une fois de plus. Bamisusu. Babelelaye. Gaï. Akiti. Dis-le encore. Bamisusu bamatati na bangomba babelelaye. Akiti. Ah, dis-le encore. Bamisusu bamatati na bangomba babelelaye.
Gaina Sweko. Gaina Tomori Kakama. Akiti. Akiti mango ayokalo sambo. Est-ce que tu peux le dire encore? Bamisusu bamataki na bangomba e. Babelela. Babelela ye ayoka bango te. Gana tomboli kaka maboko pamba. Akiti. Akiti mango ayokalo sambo. Yesu azali yawa. Chante-le bien. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali Gama yawa. Yesu azali. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Azali. Yesu azali yawa. Élève ta voix et commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie. Tout ce que tu viens d'entendre, prie. Nous sommes en train d'aller à la fin de ce moment. Ne pars pas sans ce qui va se faire ce moment. Prie. Prie. L'homme de Dieu a dit, le ciel s'ouvre lorsque tu deviens un sacrifice. Ce sera notre prière de ce soir. Seigneur, fais de moi un sacrifice. Consume-moi, prends tout de moi. Je te donne 3 minutes, prie. Si le ciel doit s'ouvrir en cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, il faille que tu sois un sacrifice. Seigneur, fais de moi un sacrifice. Aide-moi à me consacrer, à me donner. Le feu ne tombe que sur le sacrifice. Le feu ne tombe que sur le sacrifice. Le feu ne tombe que sur le sacrifice. Il y a des gens qui sont venus ici avec la décision que après ce programme, je veux que mon ministère change. Je veux que ma vie change. Je veux que ma dimension change. Tu as besoin d'être un sacrifice. Il y a des choses que l'homme de Dieu ne nous a pas dit faute de temps. Mais le peu de ce qu'il nous a dit, nous retenons que nous devons être des sacrifices. Et le feu ne tombe que sur le sacrifice. Il te reste encore 30 secondes. Prie. Lada hado gemedeme sepete le badaya kabash. Kona gatai beke masoblaides. Rata labadin de meke petos baraitos. Rata kapata labadan. C'est le 7e de la prière. Nous n'avons pas d'autre chose à faire si ce n'est prier et prier encore. Je vais prier, toujours prier, aïe aïe, prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je vais prier, toujours prier. Même quand ça ne marche pas, je prie. Même quand ça ne semble pas avancer, je prie. Même quand je ne ressens rien, je prie. La prière ne dépend pas de ce qu'on ressent. Ce soir, tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose. Tu as simplement besoin de prier. Tu as simplement besoin de prier. Osa la fatigué, osa la fatigué te. Oyoka malili, oyoka malili te. Oyoka moto te. Le peu de minutes qui nous reste, nous consacrons cela à la prière. Osala protocole, osala intercesseur, osala ingénieur, osala photographe, osala caméraman, osala lokonoso, ratolo bedegea.
Nous sommes venus ici. Nous avons pris cette salle uniquement pour prier. Pour prier, pour prier, pour prier. Le Dieu qui écoute les prières. Le Dieu qui exauce les prières. Monte, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pendant qu'il priait, je t'ajoute encore 1 minute. Embrase ton esprit. Recharge ton esprit. Télécharge les choses. Kakome. Wow, wow. 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 Wow, wow. Et à Kasui. Il a la bada. Ah, j'aime ce que je suis en train d'entendre Dieu dire. J'aime ce que je suis en train d'entendre Dieu me dire. Cette année, c'est la prière. La prière le matin, la prière à midi, la prière le soir. Cette année, c'est la prière. Tu pries par l'esprit. Tu pries, tu pries, tu pries. Ah, ah. Fais dans tout lieu toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. S'il faut crier, je crie. Toutes sortes de prières. S'il faut sauter, je saute. Toutes sortes de prières. Prière. Pendant que j'étais là, la voix me disait, donnez-moi du bois et je mettrai du feu. J'aime ce que Dieu m'a dit. Donnez-moi du bois et je mettrai le feu. Donnez-moi du bois et je mettrai le feu. Je suis en train de voir la douleur sur le corps de quelqu'un du côté gauche. Aïe, Kebemaso. La douleur du côté gauche. Donnez-moi du bois et je mettrai le feu. Où est cette personne? Qu'elle vienne vite. On n'a pas assez de temps. Je ne vais pas faire un service prophétique aujourd'hui. Si c'est toi, viens. Dieu ne me parle pas si une personne n'est pas là. S'il me parle comme ça, c'est que la personne est dans la salle. Viens, viens, viens vite. Viens, venez, venez. Vous avez mal, hein? Ok. Kalana mashada la balade. Mettez la main là où vous avez mal. Mettez la main. Mettez la main. Alors que vous êtes debout ici, vous tous, il y a une personne sur qui on en a déclaré le grand cœur. C'est pas grand cœur, gros cœur. C'est quoi? Gros cœur, hein? Gros cœur. Et cette maladie
allait avoir pour issue la mort. Ça veut dire que tel que la personne est là, parmi que vous êtes là, il y a une personne parmi vous et de moment tu restes calme, tu sens c'est comme si ton cœur a été frappé et tu as une forte douleur. C'est de cette personne qui je parle. C'est qui? C'est toi. Le diable voulait que tu sois frappé de gros cœur et que ça parle d'opération jusqu'à ce que tu partes. Mais pendant que tu priais, le ciel s'est ouvert. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde ici. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Vous savez ce que vous dites quand vous priez. Vous ne savez pas ce qui se passe de fois quand vous priez. Quand vous venez dans de telles réunions, ne regardez pas à quelqu'un. Regardez à votre vie. Regardez à votre famille. Regardez à vos problèmes. Priez Dieu. Ne soyez pas là pour plaire à quelqu'un. On n'est pas un club d'amis ici. On est venu prier un Dieu qui est esprit. Lorsqu'on se voit dans de telles places, s'il faut être fou, sois fou. Tu n'as pas besoin de plaire à quelqu'un, être sérieux pour quelqu'un. Parce que quand tu rentres à la maison, les problèmes, ce sont toi qui les subis. Alléluia. Quand vous priez, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Deux fois le prophétique vient par la prière. Ma Bible me dit pendant qu'il priait, l'Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça veut dire que l'une des façons d'activer le prophétique dans ta vie, c'est de te mettre dans la prière. Nous brisons dans le nom de Jésus tout projet de mort par gros cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous neutralisons toute force sur votre corps. Sur toi, on allait parler de nerfs sciatiques. Parce que tu allais commencer à avoir du mal à marcher. Et on allait paralyser ton nerf sciatique. Mais ce projet est annulé au nom de Jésus-Christ. Papa Pavel, pose les mains sur chaque dos. On ne va pas faire le service aujourd'hui, mais transmets la guérison. Transmets la guérison. Tu poses tes mains, tu transmets la guérison. Demain ne manque pas. Alléluia. Parce que mes yeux sont déjà ouverts et je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Le temps est passé. Et nous allons vivre un week-end extraordinaire. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu va te visiter. Je ne sais pas à qui je parle, mais écoutez, tu as été certainement à la première édition, la deuxième, mais cette édition, c'est ton édition. Tu n'étais pas là, mais tu as été invité, c'est ton édition. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis monté ici faire deux choses. La première des choses, c'est le service des offrandes. Est-ce que je peux avoir le panier très rapidement? On va faire nos offrandes. On va donner nos offrandes. Les offrandes ont été faites avant. Donne-nous rien. Tu donnerais. Ramenez le panier. Alors, n'attends pas. Prends ton offrande. Et rapproche-toi. Viens donner. Mon miracle ne saura tarder. Mon miracle ne saura tarder. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes? Mon miracle ne saura qu'obéir. Mon miracle ne saura tarder. Cette année, mon miracle ne saura tarder. Mon miracle ne saura tarder. Mon miracle ne saura tarder. Mon miracle, je le croyais, ne saura tarder. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son plan. Il ne fait pas à la manière des hommes.
il a son temps, il a son plan. Il ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne donne pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Il plan. ne fait pas à la manière des hommes. Il a son temps, il a son Oh, plan. mon miracle ne saura tarder. Mon miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tarder. Alors voici l'instruction que nous avons reçue pendant que nous étions en train de prier. La Bible dit dans le livre de Actes 10, verset 4 jusqu'en bas. La Bible dit, Dieu envoya Pierre dans la maison de Corneille. Il lui dit, tes prières et tes offrandes, tes aumônes sont montées au ciel. J'étais en train de demander à Dieu quel signe il a besoin, quelle obéissance, quelle est la chose qu'il veut que nous posons comme acte. J'étais quand même dérangé de voir que la réponse que j'attendais ne soit pas celle que j'aurais voulu que Dieu nous dise. Je suis l'une des personnes qui n'aiment pas parler d'argent. Je n'aime pas ça. Parce que l'argent dans l'église a été mal connoté. Les gens pensent que nous vivons parce que nous avons faim. Mais puisqu'il est question de Dieu, on va le faire avec le cœur. Sédicème, c'est le sédicème de la prière. Et nous serons, cette offrande s'appelle Corneille. Corneille a deux dimensions. Corneille a la dimension de la prière et la dimension de l'offrande, qui sont montées. Et quand vous lisez le verset 29 de Acte 10, la Bible dit, Dieu lui dit, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Vous savez qu'une façon de prier, c'est aussi donner à Dieu. Je suis en train de donner ici des enveloppes qui ont été préparées. Ça sera notre prière de clôture, cette action. Et dans ces enveloppes-là, il y a une feuille. La feuille, c'est écrit Chambre Haute Ministries, c'est décembre 2025, requête de prière. Toutes les personnes qui prononcent ces enveloppes trouveront dans cette enveloppe cette feuille. Cette feuille, tu iras avec à la maison aujourd'hui. Tu resteras avec ça demain. Et tu ramèneras cette feuille le dimanche. Parce qu'il est prévu que dans les jours à venir, votre père et moi et d'autres hommes de Dieu, parmi lesquels Papa Gervais, nous irons dormir dans la forêt 3 jours. Nous serons en train de prier Dieu et nous ramènerons ces requêtes avec nous. Nous prierons le Dieu qui a donné cet ordre afin que ta vie soit bénie. Même ceux qui sont en ligne, vous pouvez écrire au numéro de la chambre haute. Il y a un numéro, écrivez. Nous allons récupérer les enveloppes dimanche. Je n'aime pas faire ça, mais je sens le besoin de le faire. Je vais le faire en section. Des personnes qui peuvent nous donner de 100 000 à 10 millions, venez prendre la première enveloppe. De 100 000 jusqu'à 10 millions, dimanche. Nous ne sommes pas en train d'aider Papa Pavel, nous ne le faisons pas, nous faisons une offrande à Dieu. De 100 000 à 1 million, c'est-à-dire dans cet intervalle-là. Quand on a 100 000, 1 million, tu connais le chiffre. Tu prends pour ta famille, tu prends pour ton foyer, tu prends pour ton travail. Tu le ramèneras dimanche. Même si tu as là maintenant, tu ne donnes pas ça maintenant. Tu mets, tu fermes. Tu ramènes ça dimanche. La deuxième classe, ce sont les personnes qui ont donné à partir de 50 000. Viens maman. 50 000 jusqu'en haut. C'est la deuxième classe. Donc il y a 100 000 jusqu'en haut, 50 000 jusqu'en haut, 25 000 francs jusqu'en haut, 15 000 jusqu'en haut, 10 000 jusqu'en haut, et je termine par 5 000 jusqu'en haut. Venez prendre les enveloppes. Que Dieu te bénisse. Nana posana banté, tozana banyongo, tozana nyongote. Tozo sengangote parce que tona banyongo. Nous n'avons pas de dette. Tozana nyongota mon côté.
Tous les gens ont invité na biso bazum ont été. Biloko na biso tout au fouti. Ezana moto moko te awano la billet ya ba invité. Ba invité bazana ba billet na bango déjà ba sa futaki. Tozo senga ngote parce que tozangi mbongo. Tozo senga ngo parce que c'est une obéissance. Deux hein. Non. Donc je répète, iloko ezangi biso te. Tozana biloko na biso nyos. Avant d'écrire, réfléchis bien. Prends le temps de bien réfléchir. Ne fais pas de rature. Réfléchis d'abord avant d'écrire. Tu peux même faire asseoir ta famille. Tu récoltes les requêtes de chaque membre de ta famille. Tu peux même appeler ceux qui sont au village. Dire, donnez 1000 francs, 1000 francs. Donnez 5000, 5000. On va faire une offrande. Et on va prier Dieu pour notre famille. Pour tes affaires, pour tes projets, pour ton mariage. Nous allons brûler ces requêtes-ci le 31 décembre. Donc ça veut dire que nous avons tous ces mois pour prier avec ces requêtes. Papa Pavel, ces requêtes seront brûlées après un service de prière le 31 décembre. Si je ne suis pas là à Pointe-Noire, tu me payes le billet. Je viens, je fais le service. Le soir, je rentre à l'église pour faire la veille de prière. On va brûler ça. Donc ça veut dire que on va, ça c'est pour toi. On va garder chaque programme de prière qu'on aura cette année jusqu'à la fin de l'année. On ramènera ces requêtes. Trouvez-moi un sac ou un panier, une enveloppe sur lesquelles on mettra les requêtes, on écrira. Et chaque fois qu'on priera, quand vous mettez les requêtes, ne mettez pas votre nom. Hein? Ne mettez pas votre nom. Mettez la requête sans votre nom. On ne veut pas savoir c'est de qui.